Avez-vous déjà été menacé à l'arme blanche lors d'une soirée? C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time qui m'est arrivée il y a maintenant de ça quelques années avec une amie à moi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je viens juste d'emménager sur Paris avec une copine. On habite dans un foyer de jeunes travailleuses et en gros, comment vous dire qu'on est encore étudiante, donc on n'est pas très riche quoi. Mais bon, ça on s'en fout. À ce moment-là, nous, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser, faire la fête et rencontrer des nouvelles personnes sur Paris. On est donc un samedi soir en plein hiver et avec ma pote, on trouve une super soirée dans un loft. Le thème c'est soirée hip-hop R&B, donc c'est exactement le genre de soirée qu'on adore. Du coup, comment vous dire qu'à ce moment-là, on est genre super excités d'être à cette soirée. C'est là qu'on se prépare, make-up, talons de 20 cm, cheveux, mini-robe, bref, en vrai, on est au max, mais vraiment au max. Comme je vous ai dit, c'est l'hiver, mais c'est pas grave, petite robe quand même, c'est un samedi soir, on doit se faire plaisir. On quitte du coup le foyer où on habite vers minuit 30 et ce qu'il faut savoir, ça va être important pour la suite, mais là où on habite, c'est un foyer de jeunes travailleuses comme je vous disais. Et du coup, ils ferment les portes entre 1h du matin et 5h du matin. Si tu choisis de sortir à ce moment-là, Mago, tu vas passer toute ta soirée dehors parce qu'il n'y a personne qui va t'ouvrir les portes de ton foyer pour dormir. Nous voilà partis, on prend le métro, on sort, petit talon, clac clac clac, nous voilà qui arrivons devant ce fameux loft. Et franchement, l'endroit il est vraiment canon, genre comme je vous ai dit, nous de base on vient pas de Paris, ça veut dire que ce genre de soirée on connaît pas vraiment. Là il y a piscine, il y a un espèce de filet trampoline au dernier étage, il y a des endroits pour s'asseoir. Enfin, en vrai, vraiment, l'endroit hyper clean, hyper carré. Donc forcément, on n'est pas venu là pour faire un état des lieux d'un loft, on est venu là pour danser. Donc voilà qu'on se met à danser. Franchement, on kiffe, on passe vraiment un bon moment. À un moment donné, on monte à l'étage et pareil, on danse un petit peu à l'étage et tout. Et c'est là qu'on rencontre une fille, vraiment une meuf avec qui on sympathise de ouf. Genre on se met à danser avec elle. Vous voyez ce genre de fille où directement il y a une bonne connexion et tout. Et à un moment cette fille elle nous dit bah attendez, je vais vous présenter mes potes. Donc c'est là qu'elle nous ramène à la table de ses potes. Elle nous présente deux garçons. En vrai super sympa, les gars nous proposent un verre, on dit ok. On reste quelques minutes parler avec eux, vite fait, et ensuite, avec ma pote, on décide de retourner en bas, parce que c'est là qu'il y a toute l'ambiance. Nous revoilà partis en bas, on continue à danser, on continue vraiment à kiffer notre soirée. Il y a même des gens qui sont en train de se baigner dans la piscine. Bon, nous, on n'a pas assez bu pour se retrouver en robe dans une piscine, donc on calcule pas trop ça, mais en gros, on passe une bête de soirée. Et c'est là qu'il y a un mec de la sécurité qui commence à dire à tout le monde: oui, les gens qui n'ont pas pris de bouteille, vous allez devoir quitter les lieux, il y a beaucoup trop de monde, on ne peut pas garder tout le monde ici. Sauf que sur le prospectus, c'était écrit toute la nuit et qu'il est 3h du matin. Et comme je vous ai dit, nous, le foyer là, il est fermé en fait. Donc comment on fait? Donc avec ma pote, on se regarde. De un, on n'a clairement pas les moyens de prendre une bouteille. Et de deux, bah, comment on va faire en fait? En plus de ça, étant donné qu'on avait tous des bracelets, tu peux pas faire genre mais si j'ai pris une bouteille, t'as pas le choix, t'es dehors ma belle. Donc du coup nous revoilà dehors à 3h du matin, comme je vous ai dit c'est l'hiver, on est en robe, des talons jusque là. Et puis bah déjà faut rentrer chez nous, mais en plus de ça, personne va nous ouvrir la porte à cette heure-ci. Moi je commence mentalement à me dire, bon ben ma belle, tu vas devoir passer 2 heures dehors en attendant que tu puisses rentrer chez toi, dormir tranquillement. On commence à s'asseoir sur un banc et c'est là qu'il y a une voiture qui passe devant nous, qui s'arrête. Et c'est la fameuse fille qu'on a rencontrée juste avant avec ses potes. Elle ouvre sa vie, comme ça, et elle nous dit: les filles, vous faites quoi? Ma copine qui lui répond: bah là on attend parce qu'on peut pas rentrer chez nous tout de suite. Et elle nous dit: mais vous allez pas rester là, il fait hyper froid, venez, moi j'ai un after. Et moi je regarde ma pote, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis quelqu'un, je ressens vite les choses et je peux vite me méfier des gens si je sens pas la vibe, tu vois. Après comme je vous ai dit, cette fille elle était super sympa, il n'y avait pas de problème, mais je sais pas, je le sentais pas en fait cette histoire d'after. Donc je regarde ma copine et je lui dis non non franchement, moi je préfère attendre. Et ma pote de base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui est assez fêtarde. Donc elle, on lui dit after, elle dit mais attends, elle me regarde, elle dit mais Cécile, viens, on n'a qu'une vie, on est là pour kiffer. En plus de ça, regarde, on est dehors, il caille, franchement, viens, on va kiffer. Je regarde les gars et je dis c'est pas méchant, je vous connais pas, mais moi j'ai pas envie de monter dans la voiture de gens que je connais pas.
Et de là, t'as le conducteur, donc le pote de la fille qu'on a rencontrée, qui me regarde et qui me dit « Écoute, je te promets que si tu n'aimes pas la soirée, je te ramène dans les 5 minutes. » Il me dit franchement, la soirée, elle est à 10 minutes d'ici. Donc en vrai, moi, j'en ai pas longtemps pour faire l'aller-retour. Vraiment, si t'aimes pas la soirée, je te promets que je te ramène. Et du coup, ça, je sais pas, ça me rassure. Je me dis, bon, bah ok, il a l'air carré et tout. Ma copine, du coup, elle est trop contente. Nous voilà dans la voiture avec cette fille et les 2 garçons qu'on a rencontrés juste avant. De là, tout se passe bien. Le trajet, il est plutôt chill. On rigole. Les gars font des petites blagues et tout. Franchement, pas d'ambiance chelou, tu vois. À part, à un moment, je me dis, mais attends, moi, on m'a dit 10 minutes de trajet. Là, à force de parler et tout, je me rends compte que ça fait au moins 40 minutes qu'on est dans la voiture, en fait. Et je remarque qu'on n'est plus du tout sur Paris. Donc moi, tu me dis à 10 minutes, c'est que t'es proche de Paris ou t'es dans Paris, en fait. Donc là, je commence à regarder le gars. Je lui dis, mais excuse-moi, depuis tout à l'heure, on roule, mais en fait, ça fait pas 10 minutes qu'on est là, ça fait beaucoup plus que ça. Et le gars, il me répond... il me dit, ah mais t'inquiète, je t'ai dit 10 minutes, mais bon, là, il y avait des petits problèmes sur la route, tu connais, 10 minutes, 20 minutes, c'est presque la même chose. Et je me dis, ouais, chelou quand même. Tu vois, dans ma tête, je commence à me dire que c'est chelou. Après avoir roulé un moment, nous voilà arrivés à la fameuse soirée. On arrive du coup dans une maison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien autour, donc déjà, je me dis... ok. Et là, t'as un mec qui ouvre la porte, il nous regarde, ma copine et moi, et il dit à l'un de ses potes, ah, il y a de la chair fraîche ici. Avec ma copine, on se regarde, on se dit, wesh, c'est quel bail ça? Où est-ce qu'on nous a ramenés? Mais bon, pour l'instant, on dit rien, on analyse. Comme je vous ai dit, le trajet s'est plutôt pas trop mal passé. Donc à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui peut nous arriver, tu vois? On rentre dans la maison, on nous fait visiter un petit peu. Il y a énormément de monde, la musique est à fond. Et en gros, de ce que je comprends, c'est l'anniversaire de... Donc on nous fait un peu visiter, on monte à l'étage. Déjà, on voit des gens qui sortent des chambres en mode... ils ont fait des trucs... T'as capté, tu vois. Donc déjà, je me dis, ah ouais, donc là, on est dans une soirée un peu... Et de là, on descend, et il y a donc le conducteur qui va s'asseoir dans la cuisine. Et moi, je le regarde, je dis, franchement, je vais pas te mentir, je pense qu'on va pas rester longtemps, donc si tu peux nous ramener assez vite, parce que là, je sais pas, je sens pas trop le mood, en fait. Et le gars, il s'assoit, il me dit, non, mais vas-y, déstresse, t'inquiète, va danser un petit peu, passe un bon moment. Je te promets, tout à l'heure, tu reviens me voir et je te ramène. Il me dit, en plus de ça, je viens de me taper toute la route et tout, je suis un peu KO, faut que je me pose 5 minutes. Je reste quand même quelqu'un de compréhensible, donc je me dis, ouais, j'avoue, c'est vrai que le gars, il a conduit depuis tout à l'heure, peut-être qu'il est un peu fatigué, laissons-le reprendre ses émotions, et puis je repasserai le voir, tu vois. On essaye de danser vite fait, mais comme je vous dis avec ma pote, on n'est pas vraiment dans le mood de la soirée. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des soirées, tu sens en fait, genre je sais pas, tu sens que t'as les fesses serrées parce que là, faut faire gaffe. Puis il y a un moment donné où on retourne dans la cuisine pour aller voir le mec et pour lui demander de nous ramener. Et quand on tourne la tête, on voit la fille qui nous a quand même amenés à cette fameuse soirée. Mais genre, ce qui est bizarre, c'est que cette fille, elle nous calcule plus du tout. Elle nous parle pas une seule fois, elle est vraiment dans une autre worse. Et carrément, avec ma pote, on commençait à se demander, mais est-ce qu'elle nous a pas appâté exprès pour nous ramener là? Parce que c'est quand même étrange comme situation. Elle est là avec 2-3 garçons hyper tactiles. Carrément, son collant était descendu tellement elle était en train de se faire frotter. Bref. Ambiance bizarre, franchement ambiance macabre un peu. Donc avec ma copine on est encore là en mode what the fuck. Je retourne voir le mec et oui je prends le rôle de la meuf relou, j'accepte ce rôle là mais il n'y a pas de souci, si c'est pour la sécurité de ma pote et de la mienne, je veux bien prendre ce rôle là. Je lui ai dit écoute, là ça y est c'est bon on a fait le tour de ton truc, en vrai on est KO, sincèrement est-ce que tu peux nous ramener parce que là c'est pas notre délire la soirée. Et là le mec il me sort quoi, il me dit non mais attends là il y a le gâteau d'anniversaire de la fille à qui c'est son anniversaire, si tu peux attendre au moins parce que j'aimerais bien lui souhaiter joyeux anniversaire et je te jure après je vous ramène. De là, je commence à lever les yeux au ciel. En plus, moi, je suis quelqu'un... En fait, ça se voit sur mon visage si je suis courte, tu vois. Genre, je sais pas faire semblant. C'est pas trop mon truc, tu vois. Mais bon, du coup, j'accepte quand même de prendre sur moi. Je me dis, bon, c'est un anniversaire, tranquille. Ça se trouve, c'est une super amie à lui. Donc, calm down, calm down. Donc, on retourne dans la salle. De là, les lumières s'éteignent. On entend « Joyeux anniversaire ». Et en fait, on est tous en cercle comme ça dans la salle. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de monde. Et il y a la meuf avec son gâteau d'anniversaire qui va pour souffler ses bougies. Et en fait, entre-temps, moi, je sens mes cheveux qui bougent comme ça derrière moi. Donc, je me retourne comme ça. Et là, je vois pas un mec balèze, mais vraiment balèze, un grand Renoir bien costaud. Il a une lame comme as et il est en train de jouer avec son couteau sur mes cheveux.
comme s'il allait me couper les cheveux au couteau. Et je me dis mais what the fuck, c'est quoi cette ambiance? Comme je vous ai dit, je suis à un stade de ma soirée où ça fait déjà 3 fois que je demande au gars qui nous a dit 10 minutes je te ramène, qui ne veut pas nous ramener. Je suis aigrie, là clairement je suis aigrie. Donc qu'est-ce que je fais quand je me retourne, que je vois la situation? Des fois je suis grave arrogante, genre je me crois trop dans un film, je crois trop que j'ai des super pouvoirs, or que pas du tout frère, je ne sais même pas me battre. Mais vous savez ce que je lui dis? Je pense que c'était la phrase à ne pas dire. Mais qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute-moi bien, tu touches à un seul de mes cheveux, je te jure que je prends ton couteau et je te le en crâne. Vraiment qui dit ça, tu vois, je sais, ça paraît complètement fou. Mais en fait, à ce moment-là, ce gars, il me fait tellement flipper, je le trouve tellement chelou que je me dis, il faut que je trouve un truc pour lui faire peur, tu vois. Donc la première phrase que je sors, c'est ça. Je vous conseille pas d'être dans l'arrogance comme ça. Entre-temps, j'ai grandi parce que j'ai compris que l'arrogance, ça paye pas toujours et que ça peut mettre ta vie en danger. Mais moi, à ce moment-là, c'est mes seuls moyens de défense et j'ai tendance à me dire que si tu montres à quelqu'un que tu as confiance en toi et que tu n'as pas l'air de bégayer, bah la personne, elle peut se dire Bélec, tu vois. Voilà que je sors cette fameuse phrase au mec. Et là, il me regarde d'un air sérieux, mais vraiment. Et je vois que c'est pas un gars qui est là pour rigoler. Il était pas du tout en train de s'amuser avec son couteau. Il me dit, attends, t'as dit quoi là? Écoute-moi bien. Toi et ta copine, je vais vous rien pouvoir faire. Et je vous jure, avec ma pote, on se regarde. Mais vraiment le regard désespéré. Et là, on se dit, oh, mais c'est quoi cette ambiance? Et c'est là le moment de trop où je me dis, non. Là, ça y est, ciao, il faut qu'on rentre là. On se dépêche d'aller dans la cuisine. Et vous savez pas ce qu'on voit là? Le fameux conducteur de la voiture qui nous a dit « T'inquiète, si t'es saoulé au bout de 10 minutes, je vous ramène. » On le voit pas en train de boire de l'alcool. Et là, avec ma copine, on se dit « Mais attends, c'est quoi ce délire? Le mec, il est censé nous ramener en sécurité. De base, si t'as un minimum sain d'esprit, tu sais que tu vas devoir nous ramener, tu vas pas teaser juste avant de nous ramener en fait. » Et là, je le regarde, je lui dis écoute, là, faut vraiment que tu nous ramènes parce que la soirée, ça va pas du tout. Il y a un gars qui est clairement en train de nous menacer, de nous franchement, on peut pas rester ici. Vous voyez pas que le regard du mec, il change. Mais quand je vous dis il change, à ce moment-là, on comprend direct que ce gars-là, c'est pas du tout le mec qu'il prétend être. Il nous regarde comme ça, il se rapproche de nous. Il dit écoutez-moi bien les filles. Je vais archi pas vous ramener et vous allez faire quoi? Et là il se met à rire et ses potes qui sont avec lui se mettent à rigoler. En mode normal, comme si depuis le début il savait déjà qu'il allait pas nous ramener en fait. Donc avec ma copine on commence à paniquer. Moi je vous avoue que j'ai mon cœur qui commence à battre. Je me dis c'est quoi le bail? C'est quoi cette ambiance? Je vous rappelle qu'on n'est pas à 10 minutes de Paris. Donc encore t'es à 10 minutes, au pire tu marches une demi-heure ça va. Mais là vu le temps de trajet qu'on a fait, on se doute bien qu'on va pas rentrer en 2 secondes. On se précipite dans la salle. Et là, je demande à quelqu'un où est la gare. Le gars me répond oula, par contre, la gare, elle n'est pas du tout à côté. Vous en avez au moins pour 2 heures de route. On est en pleine nuit. On ne sait même pas dans quelle ville on est. On connaît rien et on n'a plus de téléphone. Donc en fait, on peut ni appeler un taxi, on peut clairement rien faire. Donc là, la pression commence à monter. Vraiment, ma copine et moi, on se dit oulala. Et là, je regarde ma copine. Je dis bah écoute, c'est pas grave. Ma belle, on va marcher, franchement je préfère marcher 2 heures voire 3 heures plutôt que de rester ici et qu'il nous arrive quelque chose. Ma pote elle me fait confiance mais elle me dit mais tu sais qu'on sait même pas où c'est. Et je lui dis écoute on va bien finir par trouver ou on trouvera quelqu'un sur la route qui nous indiquera. J'en sais rien mais en tout cas viens on bouge. Voilà sortie de la maison, clac clac clac. Je vous rappelle qu'on est toujours en talon de 20 cm donc va falloir la faire cette marche. On est en mini robe donc dans tous les cas c'est vraiment pas la tenue adéquate pour faire une randonnée, tu vois ce que je veux dire. Là, à peine qu'on est sur la route qui est juste devant la maison, qu'il y a le fameux mec là, le gros Renoir bien balèze qui nous a menacés avec son couteau, qui hurle sur le palier de la maison. Et en plus de ça, il n'est pas tout seul, il a un pote à lui, il a son couteau à la main et il nous dit vous allez où bande de... Je vous préviens que si vous bougez d'ici, je vous... avec mon couteau, vous allez aller nulle part. Et quand je vous dis menaçant, c'est pas genre il rigolait, mais déjà même en soi, je pense pas que quelqu'un fasse une blague de ce genre à 2 meufs, en vrai c'est pas possible. On commence à vouloir marcher et en fait dans la peur, je tourne la tête sur ma droite et je vois une femme avec son fils qui commence à rentrer dans sa voiture. Elle allait démarrer. Je me précipite vers elle, mais vraiment en mode survie, parce qu'à ce moment-là je me dis mais... faut que cette dame elle nous aide, on n'a pas le choix en fait. Donc je toque à la vitre de la dame et de base
Moi, il faut savoir que je suis quand même assez timide comme personne. Enfin, je suis pas quelqu'un qui va demander des services comme ça aux gens, sauf si je me sens en danger. Et là, quand je vous dis, je me sentais tellement en danger, je me suis dit de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je toque à la vitre de la voiture de cette femme. Et là, je lui dis, excusez-moi madame, mais vraiment avec toute ma détresse possible, je pense qu'elle a vu dans notre regard, est-ce que vous pouvez nous déposer à la gare, je vous en supplie, parce que là, il y a le mec derrière qui est en train de nous menacer avec un couteau, et franchement, on peut pas rentrer à pied. Et la dame, vraiment hyper gentille, elle nous dit, mais bien sûr, les filles, montez. Elle nous ouvre la porte, elle nous fait monter. Et là, il y a le fameux mec menaçant qui arrive au niveau de la voiture de la dame, et lui dit quoi? Il dit, non, laisse pas monter ces grosses p***, je te préviens, c'est des rats. Laisse surtout pas monter, faut pas aider des filles comme ça. Donc là, à ce moment-là, je me dis, oula, mais la fille, si elle pense ça, forcément, elle va nous foutre dehors. Et heureusement, grâce à Dieu, la dame lui répond, écoute, moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Donc si c'est le cas, t'inquiète pas, Dieu s'occupera d'elle. Donc là, elle commence à démarrer le compteur. Elle-même, elle sent qu'il y a une ambiance super bizarre. Elle démarre sa voiture, elle va pour partir. Et le mec lui dit quoi? Tu sais quoi, je vais crever tes pneus. Je te jure que je vais te suivre jusqu'à ce que je crève tes pneus. Tu vas aller nulle part avec elle. La grosse panique pour tout le monde. Elle démarre la voiture à fond. Boum, on commence à rouler. Et là, vous savez qu'on tourne la tête. Le mec est en train de nous suivre dans un gros 4x4. Et à un moment donné, la femme en question qui conduisait, elle nous dit écoutez les filles, je vais pas vous laisser à la gare qui était convenue parce que le mec nous suit encore et j'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose ni à vous ni à moi. Donc je vais continuer de rouler jusqu'à ce que je le sème. Mais quelle grâce en fait, c'est vraiment un ange cette femme. Donc elle continue la route, elle continue, elle roule vite et jusqu'à un moment donné, alors je sais pas s'il a perdu sa motivation ou si elle roulait suffisamment vite, mais en tout cas elle a réussi à le semer. Et en fait quand elle a vu qu'il nous suivait plus, bah, elle nous a laissé à une gare, je crois que c'était la gare de Drancy me semble. Donc pour vous dire qu'elle nous avait déjà rapproché de Paris, mais Drancy c'est quand même loin de Paris tu vois. Donc c'est là qu'on a capté que déjà on était vraiment hyper loin de Paris, mais vraiment hyper loin. Et en fait, carrément, cette femme, arrivée vers la gare, elle nous dit, elle avait son fils derrière, et elle et son fils, trop mimi, nous disent, mais les filles, si vous voulez, dormez à la maison, moi ça m'embête pas du tout, si ça peut permettre que vous vous sentiez en sécurité, franchement, je suis prête à vous accueillir chez moi. Et là, je la regarde, je dis, franchement, c'est adorable, vraiment, c'est vraiment gentil de ta part. Mais sincèrement, là, je pense qu'avec ma pote, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez nous parce que vraiment, cette soirée, on a cru qu'on rentrerait jamais. Nous voilà arrivés chez nous, au foyer, les portes sont ouvertes, donc on peut enfin rentrer dans notre chambre. Première chose qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est oh, merci Dieu, j'ai cru qu'on rentrerait jamais. Mais je vous jure, ma chambre là du foyer, il faut savoir que je l'ai maudit parce qu'elle était minuscule, un 10 mètres carrés, t'as peur. Mais à ce moment-là, j'ai jamais été aussi heureuse de retrouver ma chambre. Je pensais pas qu'on allait rentrer et je pensais qu'on allait... Enfin, qu'il allait nous arriver encore plus de galères. Moi, de base, j'étais partie pour me faire une randonnée, tu vois. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Comme je vous dis, merci encore à cette femme qui nous a vraiment, je pense, sauvé la vie parce que Dieu seul sait ce qui nous serait arrivé ce jour-là. Mais en tout cas, c'était pas des bonnes choses de prévues. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'hab, j'ai archi kiffé parce que j'adore être avec vous. J'ai passé un moment de fou malade. En vrai, le temps, il est passé vite. Hein. Franchement, j'ai aimé raconter cette histoire. Et je voulais le faire avant tout pour moi parce que c'est une histoire que j'ai envie d'avoir en tête toute ma vie. Écoutez toujours votre instinct. Même si votre copine, elle vous dit « Oh là là, t'es relou », c'est pas grave. Ça, c'est un autre problème. L'instinct, c'est le plus important et ça peut vous sauver la vie. Donc je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite. Ils ont essayé mais ça il n'a pas marché. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai recollé.